Bonjour, je voudrais vous parler du troisième principe pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, issu du livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Ce troisième principe, c'est je crée ma réalité avec mes mots. En fait, j'ai réalisé, et je vous invite à faire ce constat aussi, essayez de vous souvenir de la journée d'hier ou de la journée d'avant-hier. J'ai réalisé que moi, quand j'essayais de me remémorer le vécu, mon vécu de la semaine dernière, des jours passés, une grande partie de ce dont je me souvenais, ce sont de mes conversations. Les conversations que j'ai eues avec mes enfants, que j'ai eues avec mon conjoint au réveil, que j'ai eues avec mes enfants avant de les amener à l'école, les conversations que j'ai pu avoir avec mes collègues de travail, avec mon banquier, avec mon frère, ma sœur au téléphone ou les commerçants du quartier. Voilà. À la fin de ma journée, une grande partie du prisme à travers lequel je vois ma vie et de mon expérience de vie est en fait énormément influée par mes conversations. Et donc, c'est formidable parce que je me suis dit finalement, quand on réfléchit à se dire comment est-ce que je peux changer ma vie, je me dis ben, finalement, une des premières choses qu'on peut faire, c'est changer nos conversations. Et c'est vrai que quand on traverse notre journée et qu'au sein de nos conversations, on est constamment dans un rapport de qui a tort, qui a raison, en train de râler, dans un rapport victime, coupable, en train de créer des petites festins de râlerie avec nos amis, ou quelque part, on est toujours en train de pointer du doigt, c'est la faute à qui. Quand on est dans ce discours de peur, de manque, de limitation, ben finalement, ça devient notre expérience de vie. Finalement, à la fin, c'est ça ce qu'on vit. On vit ce manque, quand on le met dans nos conversations, ben on se retrouve à finir par croire ce qu'on dit. Et on vit ce manque, et on vit cette peur, et on vit ces limitations. Donc évidemment, dans ce troisième principe, je crée ma réalité avec mes mots, on est invité à revisiter tout le travail que j'ai proposé à mes lecteurs avec le livre J'arrête de râler, et tout ce que j'ai pu apprendre dans cette aventure, le jour où j'ai pris moi-même la décision de ne plus râler, et moi-même la décision de me sevrer de cette habitude de râler. Donc littéralement, je me suis lancé un challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. J'ai mis un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté, je remettais les compteurs à zéro. Si ça vous intéresse, cette idée d'arrêter de râler, je vous invite à aller voir mon blog, j'arrête-de-râler.com. Et sur ce blog, vous trouverez un petit onglet qui s'appelle Les 21 jours de Christine, où vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai postées. J'ai mis 4 mois et demi à faire 21 jours consécutifs sans râler. Et j'ai pu partager tous les enseignements. Et tous ces enseignements sont ensuite dans le livre J'arrête de râler. Mais donc, le premier pilier, c'est j'arrête de râler. Mais après, on peut même pousser encore plus loin le pouvoir de nos mots. On peut commencer par arrêter de se mettre en position de victime dans nos mots, mais on peut aussi commencer, on a une capacité de formulation énorme quand il s'agit de pointer les coupables, et bien là je nous invite à utiliser notre capacité de formulation pour parler de nos idées, pour parler de nos intentions, pour parler de nos rêves, pour parler de nos projets, pour affirmer, pour déclarer les possibilités qu'on voit pour nous-mêmes dans notre vie et les ancrer dans notre quotidien, parce que du coup ça va devenir ça notre réalité, ça va devenir ça notre expérience de vie. Donc voilà pour le troisième principe. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du quatrième principe de Wake Up. Merci.